Bonjour, comme vous le voyez, aujourd'hui on va se plonger dans le superbe univers de Tandy Art. J'ai la chance de faire partie de l'équipe créative et je voulais vraiment faire une page d'art journal avec vous, avec ces nouvelles illustrations, ces nouveaux designs qui sont absolument sublimes. Vous pouvez retrouver tous ces designs et toute la nouvelle collection sur la boutique Etsy, dans la boutique de Tandy Art. Il suffit d'acheter le fichier, de le télécharger et de l'imprimer ensuite. Alors pour mon cas, je les ai téléchargés et imprimés avec mon imprimante laser couleur sur du papier 80 grammes, donc du papier d'imprimante ordinaire. Je vous montre un petit peu, donc ça c'est mon carnet d'art journal que je réserve à Tandy Art. Je vous montre un petit peu mes réalisations de l'année précédente. Voilà, donc toujours un univers assez coloré comme ça, enfantin avec ces petits personnages, j'adore. Ici, un petit monde un peu plus fleuri, printanier. La petite page d'art journal que j'avais réalisée juste avant les fêtes, avec le petit bonhomme de neige, la petite fille et le sapin. Celle-ci avec le bonhomme de neige très très coloré, avec Merry Christmas écrit en doré. Et puis là, donc je vais continuer. En fait, je m'étais confectionné ce carnet avec du papier Painton. Voilà, donc je me suis fabriqué ce carnet d'art journal et j'avais fait la reliure avec du fil blanc. Alors, donc là, vous voyez le petit rectangle que j'ai découpé beige avec des petits cercles bleus. Il fait partie de la collection Oh Boy. C'est là où vous avez tous les petits garçons. Voilà. Et donc, j'ai choisi ce petit morceau de papier qui me convenait très bien puisque je vais vraiment décider de travailler avec les mêmes teintes, c'est-à-dire du bleu foncé et puis du doré, du beige, comme ça, vous allez voir. Donc, n'ayant plus le petit vernis de Tim Holtz, vous savez, pour le collage, je n'en ai plus, j'en ai recommandé, j'attends de recevoir ma commande. J'utilise donc ma colle en bâton. Et voilà, je viens donc coller mes petits morceaux de papier comme d'habitude. Je les déchire avec une règle et je fais comme ça un petit patchwork de papier. Vous allez voir que cette fois-ci, je ne vais pas peindre par-dessus, je vais vraiment laisser tous les papiers sans les recouvrir pour avoir un résultat comment dire, assez coloré et assez sombre avec ce bleu comme ça, ce bleu turquoise et ce bleu foncé. Sur ce papier, il y a des petits détails comme ça, comme de la poudre de paillettes d'or. C'est très très joli et vous voyez que même sans mettre de glitter dessus, on a vraiment l'effet doré. C'est très très joli. Les papiers sont vraiment de... C'est pas les papiers, ce sont les illustrations qui sont vraiment de très très bonne qualité. J'aime beaucoup beaucoup. Et là, donc ces papiers que j'utilise, ils sont issus de la collection Stardust. Donc vous avez une partie 1 et une partie 2. Je vous invite vraiment à aller voir donc sur son site sur Etsy. Voilà, voilà. Alors là, je continue à mettre des petits papiers, j'utilise vraiment toutes mes chutes jusqu'à la fin et je remplis vraiment mes deux pages comme ça. Je ne veux pas qu'il y ait de blanc, donc je recouvre vraiment tous les petits vides. J'ai créé donc une zone beaucoup plus claire là, donc le petit rectangle beige blanc. En fait, c'est pour que ma petite poupette que j'ai choisie puisse bien ressortir sur ce fond qui est déjà très très chargé. Donc voilà, mon astuce, c'est vraiment de garder ce rectangle blanc. Et j'ai choisi cette petite poupette pour laquelle j'ai eu vraiment un gros coup de foudre. Je pense que les filles de Sylvia, donc Sylvia c'est Tandy Art, hein, donc c'est la dessinatrice. Je pense que ces deux adorables petites filles l'ont inspirée pour créer cette petite poupette. J'ai vraiment eu le coup de foudre quand je l'ai découvert. Elle a présenté en fait pour souhaiter les meilleurs vœux, pardon, la bonne année. Et en fait, j'avais vraiment flashé sur ce design et je suis super contente qu'il soit sur la planche d'illustration, comme ça, dans la collection Stardust. Donc, une trop jolie poupette. Ensuite, donc là, je prends un petit pochoir avec des pois de différentes tailles et je viens avec mes Distress Oxide rajouter un petit peu de texture et quelques petits motifs comme ça dans les teintes de bleu toujours. Donc là, j'utilise le grand pochoir de Art by Marlène avec les étoiles. Et je vais donc faire un petit peu de pâte à texture colorée. Donc je décide de prendre ma pâte à texture de Tim Holtz, la blanche. C'est la mat. Et je viens comme ça avec ma poudre Magical qui s'appelle Glitzy Gold. Donc c'est la dorée. Pour essayer de voir ce que ça donne. Donc ça ne brille pas forcément super super. Donc je rajoute des petites paillettes ultra fines dorées. Et finalement ça me fait un petit coloris très très joli, couleur sable, qui est assorti en fait à la poupette. Donc c'est plutôt très très bien comme couleur. Voilà, ça brille pas énormément. Je pensais que le pigment doré de la poudre Magical serait un petit peu plus irisé. Mais non, donc ben, c'est pas grave. Donc j'ai rajouté des petites paillettes dorées. Donc
Ça fait le job. Voilà, donc j'applique ma petite pâte à texture sur mon pochoir étoilé. Et puis, vous voyez, quand vous faites du pochoir comme ça avec de la pâte à texture et qu'il y a un début de motif qui n'est pas tout à fait terminé, vous pouvez venir le gratter avec la petite spatule avant que ça sèche. Je sèche avec mon heat gun. La pâte à texture donc sèche très très bien avec le heat gun. Et je viens donc voir comment ma poupette se présente sur la page de droite. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, elle ressort très très bien. Ici en fait le tour blanc de la chevelure me dérange un petit peu, donc je viens l'ancrer avec le même bleu que j'avais utilisé sur le fond. Là j'ai découpé des petites étoiles qui font partie de la collection Stardust. Également je viens en coller un petit peu partout. Et puis je viens aussi mettre deux petits messages comme ça sur la page de gauche et puis un petit message en bas à côté de la poupette sur la page de droite. Hop, je colle bien ma poupée, je colle ma petite étiquette Love et ici je colle les deux étiquettes sur ma page de gauche. Voilà. Et je les superpose même. Vous voyez, j'ai superposé les deux petites étiquettes à gauche. Maintenant avec le Neocolor, je viens reprendre les petits pois que j'ai fait avec mon pochoir. Et puis voilà, j'ajoute un petit peu de blanc par-ci par-là avec mon Neocolor 2. Je fais la même chose, quelques petites taches de couleur avec mon Neocolor 2. Là, cette fois-ci, j'utilise un bleu qui est assorti au papier de Tandy Art. Et voilà, comme ça, je crée un petit peu de petites taches de couleur, comme ça. Toujours, je peaufine jusqu'au bout. Donc, vous voyez que là, finalement, la page a été quand même réalisée assez rapidement. Je viens avec mon Posca noir reprendre un petit peu les designs de Tandy Art qui sont déjà présents sur la page. Et puis, comme d'habitude, je viens retravailler au Posca les couleurs sur la poupée. Voilà, donc on voit vraiment que les teintes sont toutes semblables. En fait, j'ai travaillé vraiment autour du doré, du bleu, la couleur sable, pour rester dans un même thème. Avec mon Posca noir, je crée à nouveau comme un petit sol, comme ça, une petite ligne. Et puis, je l'aquarelle avec mon petit pinceau à réservoir d'eau. Maintenant, je viens avec du Posca turquoise faire des petits détails comme ça, des petites étoiles. Et puis enfin, je viens avec mes petites colles Stickles, ce sont les colles pailletées. Je viens ici, vous voyez, j'ai rajouté hors caméra des petits feuillages comme ça et des petites fleurs que j'ai découpées dans les mêmes teintes. Donc c'est pour ça qu'on ne les remarque pas trop, ça se fond vraiment dans le décor. Et donc j'utilise un petit peu de Stickles bleu, donc bleu turquoise, et puis là je viens travailler avec du doré. Des petits Stickles dorés, et j'en rajoute sur mes étoiles que j'avais réalisées avec la pâte à texture beige. Comme ça brille encore plus. Vu que l'embout est très très fin, on peut vraiment travailler dans le détail. Donc je n'hésite pas à faire quelques-unes des étoiles comme ça, avec du Stickles doré. Donc ça sera bien pailleté. Et je trouve que ça apporte encore quelque chose, puisque là, on est vraiment dans l'univers étoilé, la nuit, donc il faut quand même des paillettes. Et puis ça reprend bien en fait le papier de Tandy Art qui nous propose comme ça des illustrations, comme s'il y avait des petites paillettes dorées. Donc je reste dans le thème. Je fais les petits fils comme ça, où les étoiles sont suspendues, et je fais aussi le contour de la lune. Voilà. Donc en fait, avec les stickles, c'est très bien. On peut travailler vraiment on peut faire des grosses zones et on peut aussi faire des contours très très fins. J'avais fait une vidéo sur les stickles. N'hésitez pas à aller revoir cette petite vidéo. C'était super intéressant de découvrir tous les coloris. Ma collection s'est agrandie depuis, mais c'est vrai que j'avais déjà, lors de la vidéo, pas mal de coloris. Voilà pour les paillettes. Je viens ici faire les petites pommettes de la poupette avec mon Posca corail. Je reprends cette fois-ci avec ma couleur chocolat les cheveux de la poupette. Et puis ici avec mon stylo gel, je reprends aussi quelques petits traits. Je fais la petite bouche de la poupette avec un stylo gel corail aussi. Je voulais ancrer le bord en noir, mais je laisse tomber finalement cette étape. Et puis je préfère travailler comme ça avec mon Neocolor bleu foncé tout autour de la page pour vraiment terminer comme ça le cadre. Voilà, donc vous avez vu une page assez facile à réaliser avec les papiers. En faisant un petit patchwork comme ça, on arrive à avoir un super fond.
On voit très très bien les paillettes. Et puis les petites fleurs comme ça en bleu turquoise, le petit diadème aussi. Très très joli. Voilà pour cette petite vidéo avec les étoiles, la lune et ce petit fond comme ça bleu de nuit. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.